Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, une nouvelle création du Fantôme de l'Opéra et ça se passe au Théâtre Antoine. Zao de Sagazan, elle s'installe dans la nef du Grand Palais. Ce sera le 3 décembre pour une version symphonique de son tout nouveau concert. Martha Argerich, la légendaire pianiste argentine, elle se produira le 30 novembre et ça sera à la Philharmonie de Paris. Oui, mais pour commencer, quand tout est bien réglé mais que tout peut s'effondrer en une seconde, ça donne un moment des plus croustillants au théâtre. Direction donc le Théâtre des Nouveautés avec un château de cartes et autant vous prévenir, ça commence comme une comédie de salon. Et ça finit en grand 8 émotionnel. Gérard Darmon et Isabelle Gélinas forment un duo absolument jouissif. Lui, c'est le mari qui part en vrille sur un détail, la jalousie qui monte, les théories farfelues. Et elle, c'est l'épouse qui garde son mystère, son calme et qui renvoie chaque réplique comme une petite gifle élégante. La pièce s'ouvre sur un dîner en apparence ordinaire, mais très vite quelque chose cloche, un doute qui s'installe, un invité qui n'était pas prévu. Et ce qui devait être une soirée tranquille se transforme en un véritable champ de bataille. Il te fait rire. Et alors? Il me fait rire, oui, et alors? Et alors, c'est pas normal. Il fait rire personne. Personne à part toi. Il a bien réussi, hein, il est médecin. Il est pédiatre. Il te plaît, hein, c'est ça, hein. Tu peux me dire la vérité, tu sais, hein, je vais pas me fâcher, je vais pas me fâcher. Je vais pas me fâcher. Tu devrais dire chut à toi. T'as entendu? La mise en scène de Serge Postigo est un vrai terrain de jeu, un joli décor presque trop parfait pour mieux exploser encore quand les certitudes s'effondrent. Il installe un rythme très moderne, très vivant, avec des ruptures, des silences bien placés et un crescendo qui vous embarque sans prévenir. Alors on rit beaucoup effectivement, Oui. puis tout à coup l'ambiance change, les masques tombent et on se retrouve dans un vrai duel psychologique. Mais toujours avec cette légèreté qui fait que ça reste un plaisir total à regarder. Un château de cartes avec Gérard Darmon et Isabelle Gélinas, sans oublier le fabuleux Stéphane Wojtowicz. Oh, on l'adore. C'est en ce moment au Théâtre des Nouveautés. Bon, il faut trouver un couteau. Non, arrête avec ce couteau, Caroline, je t'en prie. Calme-toi. Tu connais une personne qui se calme quand on lui dit calme-toi? Je savais qu'il fallait pas que j'achète cette maison. Hein. Je déteste la campagne. La nuit, j'ai peur, la journée, je m'emmerde. Caroline. Et où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui, je me le demande, qui n'a pas rêvé ou qui n'a pas tremblé devant la célèbre comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Le Fantôme de l'Opéra? Si l'histoire est identique et toujours inspirée de l'œuvre de Gaston Leroux, ce que propose aujourd'hui le Théâtre Antoine est une toute nouvelle vision de l'ouvrage, très épurée et pourtant très efficace. L'adaptation est confiée cette fois à Benoît Solès, qui avait déjà conquis le public avec sa machine de Turing, avec des thèmes très actuels comme l'emprise, la différence et la résilience. Sans oublier les chansons écrites par Pierre-Yves Lebert et une musique composée évidemment par Marc Demet. Alors cette nouvelle version met l'accent sur l'humanité profonde du fantôme, la différence, le masque et sa souffrance intérieure. Tournoie les robes et les gibus. Carrefour de l'opéra. Roule la foule des omnibus. Carrefour de l'opéra. Les pavés résonnent de 1000 pas. Carrefour de l'opéra. Les entrechats des petits rats. Carrefour de l'opéra. Carrefour de l'opéra. Et bienvenue à l'opéra. Mon opéra. Ah, ah, ah. On arrive ici ou qu'on vienne d'Elia. Tous les chemins mènent à Paris et toutes les rues à l'opéra. Il y a de paradis qu'ici, en tout cas ici-bas. L'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat. Le metteur en scène Julien Aluguette déclare vouloir offrir une vision plus humaniste, donner la voix à ceux qu'on ne voit pas, à l'artiste incompris, à l'âme blessée, mais tout ça derrière un masque. L'adaptation conserve des éléments très symboliques de l'histoire originale de Leroux, car
que serait le fantôme de l'opéra sans la loge ou le fameux lac souterrain. Mais au lieu d'effets extravagants, la vision de Julien Aluguette mise essentiellement sur, bien sûr, un théâtre plus intime et principalement des effets de lumière et de son pour créer l'ambiance et une atmosphère envoûtante. Avec les excellents Annaka, Maëlys Affran, Bastien Jacquemart, Louis Buisset dans les rôles principaux, un conseil, foncez découvrir cette nouvelle mouture à la fois populaire et sensible du fantôme de l'opéra. C'est en ce moment Au Théâtre Antoine. Papa m'avait promis de m'envoyer un ange dès qu'il serait au paradis. Et voilà, il est là, et je sens que tout change, ma voix et le sens de ma vie. Il faut m'aimer, Christine. Il faut m'aimer pour que ta voix s'élève. Ne faire confiance à personne. Si c'est à moi seul que tu t'abandonnes, tu deviendras ce dont tu rêves. Je ne demande rien en retour que ton amour. Je t'offre ma musique, je t'offre mon amour. Christine, c'est l'heure du choix. Non, je ne peux pas. Viens, partons. Eric ou Raoul. Partons. Raoul ou Eric. Je ne peux pas. du classique à présent. Oui. On ne la présente plus. Non. Celle qu'on surnomme la lionne du piano, la pianiste la plus accomplie et célèbre au monde, est également une grande habituée des salles parisiennes. Légende vivante à la technique inaltérée, la pianiste suisso-argentine Martha Argerich entame une tournée européenne avec l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et s'installe le 30 novembre à la Philharmonie. Elle y interprète le concerto de Schumann, l'une de ses œuvres fétiches, dont elle est l'une des interprètes les plus fougueuses et inspirées au monde. Mais oui, c'est vrai, ce concerto romantique et lyrique, s'il en est, a d'ailleurs été composé par Schumann pour sa jeune épouse Clara, concertiste virtuose dont il était éperdument amoureux. Compléter ce programme de musique romantique allemande, place à Brahms. Ah oui, Lav Shani, le jeune et talentueux chef et pianiste israélien, futur directeur musical à Munich, dirigera en effet son orchestre néerlandais dans la symphonie numéro 2 de Brahms. Quoique puissamment architecturée, comme toute la musique de Brahms, elle possède un aspect délicieusement bucolique et est traversée par un souffle ample, romantique, qui s'achève avec un final majestueux et énergique. Un concert qui s'annonce donc grandiose. Brahms et Martha Argerich dans Schumann, c'est le dimanche 30 novembre et ça se passe à la Philharmonie de Paris. Pour finir, Christophe, allons faire un tour sous la nef du Grand Palais. Ça se passe le 3 décembre pour un moment totalement hors du temps. Zao de Sagazan en version symphonique. Oh oui, symphonique. L'artiste qu'on connaît pour ses envolées électropoétiques débarque entouré d'un orchestre complet. Et là, tout change. Sa voix déjà puissante et habitée prend une ampleur incroyable, presque cinématographique. Et puis ces titres qu'on croyait connaître par cœur deviennent des paysages entiers. Ça vibre, ça gronde, ça embrasse la verrière du Grand Palais comme dans un gigantesque écho. Je ne sais plus si même tu mérites encore
je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Cette présence, Zao de Sagazan, toujours intense, toujours sincère, mais portée ici par une écriture orchestrale qui sublime absolument chaque mot. On passe d'un murmure suspendu à une vague qui emporte tout et la scénographie joue à fond la carte du grandiose sans jamais étouffer l'intime. Un vrai choc sensoriel donc, un concert rare qui montre à quel point cet artiste n'a peur de rien, surtout pas de se réinventer. Zao de Sagazan en symphonique, c'est à la Nef du Grand Palais, c'est plus qu'un concert, une expérience, ce sera le mercredi 3 décembre. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Et voilà, c'est sur les nuages de Zao de Sagazan que ce Scène sur Scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et oui, on se donne rendez-vous évidemment très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, avec Mathieu, on vous dit à bientôt.